Merci pour l'abonnement, mon ref. Bienvenue tout le monde et bienvenue YouTube. Nous sommes le lundi 16 février 2026. Nous sommes actuellement 725 à suivre ce live. Si vous nous regardez en live, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des cracks. Merci. Merci à CAKX, CA4X. Merci pour la force que vous donnez. Et n'oubliez pas, activez la petite cloche là avant que je commence et de parler de l'affaire Quentin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Activez la cloche pour ne pas louper les épisodes. Il y en a 4 par semaine. Tu connais les bails. N'oubliez pas aussi de commenter. Ça, c'est pour l'algorithme. Et de faire un petit like. Ça, c'est pour moi. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont aimé l'épisode. En plus, si vous voulez vraiment vous lâcher, il y a le Tipeee. Vous pouvez lâcher 1 euro par mois. Ça soutient de ouf. 2 euros, t'es un malade. 10, t'es un chaud, toi. Bref, tu peux faire ce que tu veux selon tes moyens, évidemment. En tout cas, on est ensemble. Alors, la grosse affaire de la semaine, c'est l'affaire Quentin. Quentin, c'est un jeune homme de 23 ans qui est proche de la mouvance identitaire Action Française, une mouvance identitaire extrême droite royaliste. C'est un catholique engagé qui aimait notamment assister à des messes en latin. Je ne sais pas pourquoi on a cette information, mais ils l'ont sorti à la télé. Et malheureusement, Quentin a été tué samedi à Lyon des suites d'une violente agression survenue jeudi en soirée en marge d'une conférence politique près de Sciences Po Lyon. Et donc, évidemment, avant toute chose, il y a un jeune homme de 23 ans qui est mort, inadmissible, on est tous d'accord là-dessus. Et toutes mes pensées à la famille pour cette perte d'un jeune homme d'à peine 23 piges. C'est horrible. Nous, ce qu'on fait ici dans CKR, je le dis et je le rappelle, on fabrique pas de l'info, on sort rien de notre chapeau, non. On aime regarder de la manière dont les médias vont traiter ce genre d'affaires, pour voir s'il y a de l'objectivité, ou bien si la neutralité n'existe pas et qu'ils ont envie de se faire des gens, un parti, une communauté. Et c'est là que le bas blesse. Alors, en fait, en gros, l'extrême droite, par exemple, n'a honte de rien parce qu'elle a décidé de manipuler tout ce qui est possible pour diffuser ses fake news. Alors que ce que nous disent les enquêteurs concernant, en fait, en gros, Quentin, comment il se serait fait tuer. En fait, il s'est fait frapper violemment pendant une agression avec un groupuscule d'Antifa. Lui assurait, selon des premières versions, la sécurité du collectif Némésis. Némésis, le collectif d'extrême droite d'Alice Cordier, féministe. Je ne vois pas le lien entre la cause féministe et on va aller perturber manifester devant le Sciences Po parce qu'il y a Rima Hassan qui vient faire une conférence. Alors, vraiment, je ne vois pas le lien. Déjà, pourquoi vous êtes là, les frères? Bref. Et en fait, ce que je vous dis là va éclater à chaque fois. Parce que d'un côté, le lieu de la RIS n'était pas dans le même arrondissement que Sciences Po Lyon. Donc là, on se dit, ah putain, bizarre. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas devant Sciences Po Lyon pour perturber l'événement. Ensuite, les enquêteurs nous disent qu'il n'y a pas de corrélation à faire entre les deux événements. Ce que tous les médias se sont empressés de faire en reprenant les propos de Némésis, qui je le rappelle est un collectif féministe identitaire d'extrême droite, pour une agence de presse. J'ai entendu sur France Info des journalistes sur le terrain dire selon Némésis, il semblerait que Chacal, vous êtes des malades ou quoi? Vas-y, dis tout de suite selon jeuxvideo.com, selon Reddit, c'est pareil. Hein. Rima Hassan se trouvait à Sciences Po dans le 7e arrondissement. Quentin a été agressé dans le 5e arrondissement à l'opposé. Donc, a priori, aucun rapport entre les deux, contrairement à ce que raconte les JT, qui, à ce stade, quand c'est arrivé, ont ressorti tout l'argumentaire et tous les témoignages de Némésis, ce qui est problématique, alors que c'est France Info. Et un problème, c'est qu'à un moment, ça dit que Quentin faisait partie du service de sécurité de Némésis. Et puis d'un coup, ils ont dit non, en fait, il fait pas partie du service de sécurité de Némésis. Parce que il faut des accréditations, une certification spécifique pour faire de la sécurité. Du coup, ça aurait été illégal.
Je suis lyonnais, il faut savoir qu'il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite à Lyon. Mais ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Et donc, beaucoup d'affrontements aussi. Et là, on est en boucle dans tous les médias. Vraiment, c'est un truc de ouf. Regardez, on va commencer avec cette vidéo de l'extrême droite qui honte de rien, qui va s'empresser de récupérer tout ça pour évidemment accuser Rima Hassan qui a juste fait une conférence et évidemment la France Insoumise sont partis. One by one. One by... Et évidemment on invite Franck Tapiro qui est publicitaire et qui aime faire des jeux de mots. Et là on s'est dit que ce serait cool d'inviter Franck Tapiro qui a été très présent à l'époque pendant 2 ans pour notamment en tant que créateur ou co-créateur de la Diaspora Defense Force pour défendre et laver l'image d'Israël dans la guerre à Gaza. Et là, on s'est dit que c'était trop cool de l'avoir sur CNews, aux côtés de Paul Amar, et on reviendra après sur lui qui a fait une analogie mais ignoble et horrible. On écoute son angle d'attaque. One. Vous vous rappelez de cette phrase bien sûr. Qu'avait écrite justement Rima Hassan quand elle commentait les images du Hamas qui faisait le ménage chez lui en éliminant les uns après les autres des Gazaouis suspectés d'alliance avec Israël. Et elle avait dit one by one. Donc quand on glorifie la violence, quand on peut être la communicante finalement du Hamas, et de dire que on fera comme ça avec tous les ennemis. En gros, les ennemis, c'est les Juifs, les Israéliens et tous leurs amis, tous leurs alliés. Ça veut dire qu'elle génère, quoi qu'il arrive, un discours de haine. On l'a dit, moi j'ai déjà, devant Dauphine, essayé non pas d'empêcher un débat avec Rima Hassan, mais de le provoquer au contraire. Elle venait faire de la propagande, parce que quand Rima Hassan se déplace, ou à Sciences Po, ou ailleurs, c'est pour faire de la propagande. Tout comme toi, en fait. Tout comme toi, tout pareil. Il faut savoir une chose. Les pro-Bibi, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, quand ils attaquent des gens en dénonçant ce qu'ils font, c'est souvent de la dénonce de ce que eux ils appliquent. Et je me suis rendu compte de ça la dernière fois. Je me suis dit putain, c'est dingue. Si tu veux savoir ce que en fait, c'est les meilleurs détecteurs de leur propre technique. C'est un truc de ouf. C'est le feu du beau. Toute accusation est une confession, exactement. Elle a dit non, nous on voudrait vous poser des questions. Elle a refusé, on était 500, et on a vu Julien Arnaud... Tu m'étonnes, en plus si vous êtes 500, flemme de débattre avec 500 personnes qui te tématent. On a vu la jeune garde tourner autour de nous prendre en photo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là uniquement pour essayer de générer un climat de violence. Alors là, nous on était 500, ils ont peut-être pas osé nous agresser. Et là, face à un homme seul... Zarma. De cette façon, ils ont précisé de la beauté. Alors là, parce que nous on est les Spartiates. Ah ouh. C'est un gamin de 23 ans qui n'était pas un agent de sécurité. C'était un copain des filles qui étaient présentes ce jour-là, qui était venu prêter main forte, mais c'était un bénévole. C'était un militant bénévole. Il était là pour essayer de les protéger. Il s'est fait lyncher. Donc en fait, cette violence, malheureusement, moi, elle ne me surprend pas. N'oublions pas ce que Julien Arnaud aussi avait déclaré à l'égard d'Alice Cordier. Il faudra lui mettre... Alors que le Bétard c'est connu pour faire des sittings pacifistes. Bah oui, c'est connu, le Bétard. Ah non, c'est tranquille. Une balle dans la tête. Donc... Ou on fait le déni et on se rappelle plus de one by one, d'une balle dans la tête, et à ce moment-là, on est surpris, ou alors malheureusement on dit c'est pas surprenant, mais maintenant faut agir. C'est un truc de ouf, C'est un truc de ouf. Un raciste bénévole, il fait ça gratuitement. Non mais c'est vrai qu'il faut recontextualiser. Fasciste bénévole, j'en peux plus. Pour Emmanuel Macron, il faut agir. Il y en a marre des discours. Et on va revenir sur le discours. Non mais vraiment. Ouais. Ah, porte-parole du collectif Nemesis, évidemment. Sur CNews, ils l'ont appelé, ils lui ont dit bon bah vas-y, raconte-nous ta version. Donc très rapidement, Quentin a reçu une balayette, il s'est écrasé le crâne contre le sol, puis il a été lynché à coups de pied. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant chez lui, il a perdu connaissance. Donc il était accompagné d'un ami, il a perdu connaissance, il a été rapidement pris en charge et il était inconscient à 19h40. Et depuis, comme vous l'avez rappelé, il est en état de mort cérébrale. Ça c'était avant que malheureusement il décède. Donc il y a quasiment pas d'espoir.
soir, des messes ont été prononcées. Ce week-end, ça va être le cas. Et il faut tout simplement prier, apporter notre soutien à la insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon et d'une mobilisation de ce collectif identitaire. En direct de Lyon, on retrouve notre envoyé spécial Maxime Laurent. Maxime, bonjour. On l'a entendu dans le journal. Une enquête pour violence aggravée a donc on est sur France Info, qui est censée être la plus objective. Été ouverte par le parquet. Est-ce qu'on en sait plus à cette heure? Eh bien, vous allez voir que pour évoquer cette affaire, il faut employer le conditionnel à de nombreuses reprises. Ce qu'on peut vous dire avec certitude, c'est que Quentin, 23 ans, a été retrouvé sur les quais de Saône, exactement à l'endroit où on se trouve, à 20h jeudi soir, au sol, inconscient. Ce que nous dit le collectif Némésis, donc, c'est qu'il faisait... Voilà, merci, au revoir. Que les témoignages du collectif Némésis à ce moment-là. Mais taisez-vous, vous sautez pas sur l'occasion. C'est ça le problème du journalisme aujourd'hui. Il faut qu'on soit les premiers sur l'info. Donc les mecs, ils vont te prendre les propos d'un collectif impliqué, qui est problématique, qui est d'extrême droite et qui en plus ne donne pas les bonnes informations parce qu'ils ont voulu au début dire il fait partie de notre sécurité. Non, il faut pas dire ça. Il fait pas partie de notre sécurité en fait. Non, c'est un... voilà, il nous soutenait comme ça, tu vois. Tranquille, tu vois. Il était identitaire facho, mais bio, tu vois, charnel. L'extrême gauche et l'extrême droite se répondent et s'alimentent. On ne peut pas mettre sur le même plan les déclarations de Bompard et Rima Hassan et celles de Sarah Knafo, qui tweet l'extrême gauche tue. Pour le coup, ils mettent de l'huile sur le feu. Et ça, enfin, un discours un peu plus cool qu'on a entendu sur France Info. On a bien compris que l'ultraviolence n'était pas l'apanage de l'extrême gauche, l'extrême droite. Elles se répondent et s'alimentent. Et on la voit monter d'ailleurs parfois dans des structures qui ne sont pas des partis politiques. On l'a vu avec les Gilets jaunes notamment. Un complément pour ce qui est de l'expression publique de nos décideurs publics. Je crois qu'en matière de surenchère, on ne peut pas mettre, en tout cas pour ce que vous avez montré, on ne peut pas mettre exactement sur le même plan les déclarations de Bompard et de Rima Hassan et celles de Sarah Knafo, qui précisément, en fait, là pour le coup, en matière de surenchère, met de l'huile sur le feu. Merci. Oh merde, putain, c'est basé ce qu'il dit, mais ça va pas dans notre sens. Il y en a qui essaient de tempérer, Dieu merci. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de ressortir celui qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Celui qui regarde la caméra droit dans les yeux quand il parle, avec une articulation qui ferait pâlir Scatman, qui est le GOAT. L'homme que l'on nomme, qui a un des plus beaux prénoms du monde. Vous l'avez compris, vous savez de qui je parle. C'est parti pour le 16 de Kevin Bossuet. C'est notre Charlie Kirk à nous. Wow, déjà il arrive. Ça faisait 1000 ans. Déjà il arrive, c'est notre Charlie Kirk à nous. Ah oui, d'ailleurs, d'accord. Direct, tu le connaissais pas il y a 1 minute, Chacal, c'est déjà ton Charlie Kirk. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 purée de pommes de terre, il arrive direct. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Il arrive direct avec son... Ah ouais, ça te met dans l'ambiance directe. Oh ouais, là direct, le gars te dit, t'inquiète pas, je vais dire que des conneries là. Installez-vous, accrochez-vous. Quentin est mort pour ses idées parce qu'il aimait la... Là, il regarde la caméra en plus, là, non, mais ça y est, là c'est du... Hey, le grand Kevin Bossuet là. France, parce que c'était un patriote. Il n'était pas là pour attaquer. Il était là pour protéger. Quentin appartient à la France des honnêtes gens. C'était un jeune étudiant, fan de tennis, fan de philosophie, qui était très impliqué dans sa paroisse, qui incarne finalement cette jeunesse qui n'a pas renoncé à porter le drapeau tricolore et qui était fier de porter ce drapeau tricolore. Et moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est toute cette indulgence vis-à-vis de l'extrême gauche, vis-à-vis de ces antifascistes qui se comportent en véritable... Oui, il était aussi dans un groupuscule identitaire d'extrême droite, royaliste, si tu pouvais le préciser, si tu veux vraiment faire un portrait de ce pauvre Quentin qui est décédé. Fasciste. Si on en est arrivé là, c'est parce... Oui, je ne connais pas, mais c'est tout de lui. À deux doigts de lui dire, oui, non, mais il adorait la nature, les oiseaux. Il avait l'habitude de parler à son chat qui s'appelait Philippe. Et vraiment, non mais ça c'est du tatarisme. Ah oui là, ton tatarisme là, vraiment.
Parce que finalement, dans le débat public, on a excusé, on a relativisé, et puis regardez ce qui se passe dans les médias de service public. J'ai regardé quand même. Bilal qui nous dit ton Charlie Kirk à toi mon ref, et pourtant tes potes de Nemesis et d'Arocha sont allés en boîte le soir où il était entre la vie et la mort. Je suis désolé mais moi j'ai des camarades agressés, on était tous à l'hosto, devant l'hosto à attendre des nouvelles. Nous tu vois on n'est pas comme vous, quand on touche à une personne on y va en nombre, pas comme... Non mais de ouf. Thierry. On en parlera d'ailleurs. Notamment... Je pensais qu'il l'avait viré là, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être il y avait trop de monde, tu sais comme ils essayaient de virer un peu toutes celles et ceux qui avaient des sauces de corruption de mineurs ou de trucs délinquants sexuels, ils se sont dit merde. Ouais. D'un militant d'extrême droite, c'est-à-dire que à travers des mots qui ne correspondent pas véritablement à ce qu'était Quentin, on essaye entre ce qu'était Quentin, mais tu le connais pas Chacal, guillemets, de légitimer cette attaque. Vous savez, on nazifie. Et une fois qu'on a nazifié, après on déshumanise et après on peut expliquer les violences, que ce soit les violences verbales ou les violences physiques. Et j'ai une pensée également pour tous ces jeunes qui au sein de nos universités se battent pour les valeurs de la France. Je pense notamment aux militants de l'UNI qui se font insulter, qui se font taper dessus. Je crois que l'année dernière, il y a eu plus de 40 militants de l'UNI qui ont été agressés par ces nervis d'extrême gauche qui ne sont là que pour répandre le chaos. Donc à un moment donné, j'entends... Tu sais que les antifas, ils n'existaient pas s'il y avait des phares. Hein. Voilà, je voulais juste le dire, parce que c'est dans le nom. Antifa, ça veut dire antifasciste. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. Ouais, lui, c'est un antifa et tout. Ah, d'accord. Donc, toi, tu condamnes le fait que ce soit un mec qui est contre le fascisme. D'accord. Donc, antifa, je rappelle, antifa, c'est antifacho. Il n'y a pas de fascisme, il n'y a pas d'antifa. Vraiment, c'est pas genre un groupuscule qui naît comme ça, une mouvance qui est née. Oh, et si on tapait des gens ça vient quand même juste du fait qu'ils contraient le fascisme à la base. Hein. Voilà, l'Uni, oui, il parle du syndicat Uni qui font des saluts nazis à tout va. Hein. C'est de ça qu'ils citent, ces pauvres gens de l'Uni qui tapent des saluts nazis dans le plus grand des silences. Et on l'avait montré dans CKR. Par exemple, Monsieur Attal qui était extrêmement ému. Et c'est faire les chicots, on est d'accord là. Et c'était pas comme ça avant. Ah le bâtard, c'est pour ça qu'il était pas là pendant longtemps. Il a voulu refaire les chicots comme maintenant. Comme ça, il va pouvoir vous ouvrir la tête en plus. Il était extrêmement ému face à ce qui était arrivé. Mais je rappelle que Monsieur Attal a appelé à voter pour l'extrême gauche. On ne peut pas à la fois appeler à voter pour des gens comme ça et de l'autre côté condamner ce genre de choses. À un moment, il faut être cohérent. L'extrême gauche est un danger. L'extrême gauche tue. On va en parler. Allez, on en a la preuve. Oh oui, tu m'obliges à directement attaquer un truc que j'avais mis pour après. L'extrême gauche tue. On va faire un petit bilan comme ça, si tu veux, parce que là, je vois que tu commences à faire le mec. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens. Hop. C'est cerveau non disponible, le compte qui nous a... Instagram qui nous a fait un petit récap. Un tout petit. Hein. Un récap. C'est l'extrême droite qui est responsable de très loin de plus d'agressions de rue en France. C'est un retour non exhaustif sur les récentes agressions. Allez, on y va! Un militant CGT poignardé par des néo-nazis en marge de la projection d'un film à Paris. C'était en février 2025. Attaque Brest, violente descente contre un café du centre-ville, l'extrême droite accusée, septembre 2025. Nancy, un couple de danseurs agressé par un groupuscule d'extrême droite en mai 2025. Maintenant, c'est en avril 2025 à Albi. Descente de l'extrême droite dans un bar. Plusieurs blessés. En mai 2025, j'ai juste demandé de faire un salut nazi. À Angers, 3 hommes condamnés après un passage à tabac nocturne. À la barre, Lyon, en février 2024, 2 agresseurs d'extrême droite condamnés pour des violences racistes. Ou encore en mai 2025 encore. Un syndicaliste CGT agressé par des militants d'extrême droite en marge du défilé du 1er mai. Et puis enfin, à Caen, dans le Calvados, des jeunes RN s'acoquinent avec des nostalgiques du 3e Reich. Et évidemment, je dirais aussi, je parlerai du meurtre raciste qui a été retenu contre... à Chalon-sur-Saône.
La famille d'Ismaël Ali plongée dans le doute. Les proches d'un jeune homme retrouvé mort dans un étang près de Lyon, toujours aux alentours de Lyon décidément. Organisé une marche blanche. Mise en examen pour meurtre à caractère raciste, l'auteur présumé réfute toute intention criminelle et regrette la vidéo qui nourrit le soupçon. Pourquoi il regrette la vidéo ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas la suite de l'article comme il est payant. Mais évidemment, Ibrahim Ali tué d'une balle dans le dos par des colleurs d'affiches du Front National à Marseille. Et oui, mais ça, on n'en fait pas en boucle. On fait pas de boucle là-dessus. C'est ça qui est génial en France, dans nos médias impartiaux, dans nos médias objectifs. On ne fait pas de boucle sur les morts d'extrême droite, sur les agressions d'extrême droite. Alors peut-être que c'est condamnable. Et là, vous avez eu la prise de conscience de se dire ah bah tiens, on va le faire là, on a un meurtre maintenant. Allez, on laisse plus passer les gars. Ah bah tiens, comme par hasard, c'est quand ça tombe sur une rixe entre extrême gauche, extrême droite, et qu'un jeune homme d'extrême droite meurt. C'est quand même scandaleux. Alice Cordier se justifie de l'affaire Quentin. Au début, elle s'est dit que ça allait être du buzz pour elle, mais finalement, ça commence à lui retomber un peu dessus. Et donc là, elle se justifie franchement pas ouf. Hein. J'ai un petit message à l'égard des gens qui expliquent qu'on serait responsable de la mort de Quentin. J'ai aucune leçon à recevoir de gens. On dirait qu'elle vient de faire ses ongles et qu'elle voulait trop nous montrer ses ongles, tu sais. Ouais, en fait, c'est trop... De militants d'Instagram ou de TikTok qui sont en train de s'en prendre à nous, à nos militantes locales. Nous, on est... Oh, tu t'es pris pour qui, là ? C'est James Bond ? Pourquoi elle parle en regardant sa main comme ça ? Du coup, je l'écoute pas, ça me perturbe, moi. Tu sais, il y a un rien. Il me faut rien pour perturber, putain. Oh là là. Oui, et c'était cool la soirée, alors, du coup, là, quand t'étais en boîte, pendant qu'il était en train d'agoniser. Il y a des gens qui expliquent qu'on serait responsable de la mort de Quentin. J'ai aucune leçon à recevoir de gens, de militants d'Instagram ou de TikTok qui sont en train de s'en prendre à nous, à nos militantes locales. Nous, on est là sur le terrain, on tient le terrain depuis 6 ans. On est sur les réseaux sociaux pour militer, pas pour faire des stories pour défoncer d'autres groupes. Et j'ai aucune leçon à recevoir de mecs dont l'unique taf de militant a été de tarter plus de gens de droite que d'Antifa. Quentin, c'était quelqu'un de courageux. D'ailleurs, j'ai encore parlé au présent. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé intimider, qui n'a pas baissé les yeux. Et franchement, s'il y avait eu plus de mecs comme ça à nous soutenir dès le début, je peux vous assurer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je peux vous l'assurer. On n'a pas à nous faire culpabiliser. La seule violence, elle vient des militants antifascistes. Quentin, il savait très bien ce qu'il faisait. Tous les mecs qui font notre protection savent très bien ce qu'ils font. Et pour avoir discuté avec plusieurs... Ah, donc il faisait bien la protection, alors ? Agent de sécu, n'importe quel mec, sécu pro, sécu bénévole, peu importe, face à 10 gars, de toute façon, tu ne peux rien faire. Voilà, t'es piétiné au sol, tu ne peux rien faire. Donc arrêtez d'essayer de nous faire culpabiliser. Vous êtes des militants d'internet et quand vous étiez militants dans la rue, vous n'avez pas fait grand chose. Donc merci de nous laisser tranquilles. Merci à toi, Alice Cordier, dans la sauce, et bravo pour la manucure, hein, parce qu'on a vu que c'était que ça qu'il fallait regarder, qui essaye de se dédouaner, évidemment. Hein, et moi, j'ai juste envie de retenir une question de MacSL01 sur Telegram qui dit « Mais c'est quoi son taf à elle, en vrai ?» Ah oui, parce que je pense pas que quand t'es dans une asso comme Nemesis, t'es pété de thunes. Donc vraiment, c'est quoi son taf à elle, en fait ? Je sais pas. Aucune leçon, Alice détient la vérité. Bah oui, c'est ça. Alice Cordier, jugée flic. Maintenant, elle ne sert à rien si c'était à aller raser en tôle, raser sur le bûcher. Bah pourquoi Anto ? Pourquoi tu veux que je finisse sur le bûcher, ma foi ? Parce que je suis pas une sorcière, hein. Je préfère te le dire. Non mais c'est un truc de ouf. Arrosé par Astérin ? Bourgeoise sûrement. Mourir si jeune pour des idées de merde, triste. Bah oui, c'est triste. Ça, c'est clair qu'il n'y a aucune mort dans ce cas-là qui se justifie. C'est une raciste déguisée en féministe qui attise la haine. Ouais, mais on sait pas de quoi elle vit, quoi. C'est ça qui est un peu ouf. Et maintenant, en attendant, nous dit Anto, c'est les antifas qui tuent, pas les autres. Non, t'inquiète pas. Hein. Je pense que on va te répondre très rapidement dans le chat YouTube
Et c'est marrant, t'arrives un peu trop tard parce que j'ai empilé tous les faits qui sont reprochés à l'extrême droite. C'est le fascisme qui tue, voilà. Être tué par des mecs qui ont des idées de merde, c'est comment ? Bah c'est de la merde, comme tu l'as dit, voilà. Néanmoins, ça veut pas dire que c'est pas que genre d'un coup l'extrême droite serait blanchie de tout, alors que bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça vient d'être répondu. Ouais, si la police et l'extrême droite tuent, mais encore faut-il le voir et l'entendre. Non mais c'est ça. Elle a sûrement un OnlyFaf. Oh, excellentissime. Et c'est quoi le rapport entre lutter contre pour le féminisme et se pointer devant chez Rima Hassan qui fait s'opposer à l'avenue de Rima Hassan? On est d'accord que ça n'a strictement rien à voir, qu'il n'avait rien à faire là, qu'il voulait juste jouer les troubles faits. Militante a passé sa soirée aux urgences. Elle est ce matin chez le médecin parce qu'elle a des vomissements et des maux de tête à répétition. Et malgré ça, voilà, aucune condamnation publique. C'est toujours les mêmes médias qui en parlent et je vous remercie évidemment de le faire. Mais on aurait aimé peut-être un lever de bouclier parce que ce qu'il se passe est extrêmement grave. Et plus on va arriver sur des périodes d'élections, plus on se rend compte que l'extrême gauche est en train de voir qu'elle perd du terrain. Peut-être qu'il y avait du monde au sein de Sciences Po pour Rima Hassan, mais je peux vous assurer que dans les urnes, on verra peut-être une différence dans les élections qui arrivent. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre il y a du monde à Sciences Po pour Rima Hassan qui vient faire une conférence mais on verra pour les élections, ça n'a rien à voir. Et vous verrez le match retour Monaco PSG, tu vas voir s'il va pas y avoir des buts. Ok, merci Alice. T'es sûr que toi ça va la tête? Et je pense qu'aujourd'hui l'extrême gauche sent qu'elle perd du terrain, elle panique et quand elle panique, elle devient ultra violente et cherche, si ce n'est pas légalement, eh bien ça va être violemment à s'en prendre à ses opposants. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La meuf, elle veut se faire Rima Hassan, qui n'a rien à voir. Elle s'est dit, vas-y, on y va, on tente de faire des liens, on verra par la suite. Ah, d'accord. Le rapport pour eux, c'est Rima est en soutien du Hamas qui est antiféministe. Ouais, sûrement. Mais Anto, pourquoi tu restes là? Il y a Anto Mailenzo, il est pas content de tout ce qu'on dit et il nous dit vous êtes à vomir. Bah pars en fait, pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Tu vois bien que là t'es pas en raccord avec la DA. Bah t'emmerdes pas. Enfin, je sais pas pourquoi tu t'infliges ça. Enfin moi après ça m'arrange. Tu fais des vues. Mais tranquille quoi, tu vois, tu peux partir aussi hein. Ou alors si vraiment tu penses que tu peux discuter, tu discutes. Mais ça sert à rien de vouloir essayer de t'infliger ça quoi, tu vois, et d'être véhément dans... Va sur Frontières. Ah bah sur Frontières tu seras à la maison là, t'inquiète pas. Jules qui nous dit je suis sur le site du collectif Nemesis, il y a des sections de fous MDR, mais il y a rien de féministe. De ouf. Salut à Lyon, identitaire et antifa, ça se frite. Là, c'était les antifas qui ont déconné. Ça aurait pu être le contraire, des cons qui s'expriment par la violence, malheureusement. Bah oui, on est d'accord, que des cons, c'est sûr. Mes oreilles saignent, JPP, un petit Koulou Tamam pour dépressuriser. Allez, vas-y, t'as gagné, c'est parti. Koulou Tamam, Koulou Tamam. Voilà. Purée de pommes de terre. Koulou Tamam. Ok. Koulou Tamam. Ici, on est basé comme au baseball. Alors Anto qui nous dit, c'est intéressant parce que je vois qu'il est dans son narratif. Le problème c'est pas aussi qu'il y ait des mecs violents au truc de Rima. Bah le problème c'est que tu n'as pas toutes les infos parce que le truc de Rima c'était à Sciences Po et qui était dans le 7e arrondissement si je dis pas de bêtises, et que le pauvre Quentin qui s'est fait lyncher et qui est décédé c'était dans le 5e arrondissement. Donc, par conséquent, il n'y avait pas de mec violent au truc de Rima parce que le truc de Rima n'était pas à cet endroit. En fait, est-ce que tu comprends là, si tu veux. Bref, on enchaîne avec France Info qui récupère ses infos de métiers. Ah bah ça on l'a déjà dit. Et là, attends.
Ah non, ça on l'a déjà dit aussi. Putain, décidément, on est allé vite. Donc le mec qui manifeste sur la voie publique, on peut le tuer, mais pas si c'est un Algério-Marocain qui rentre chez nous, dans notre domicile. Ah oui, bon, c'est bon. Allez, on arrête de parler avec lui. Ça y est, on a vu le vrai visage. Donc le mec qui manifeste sur la voie publique, on peut le tuer. Personne n'a dit ça. Hein. Personne, absolument personne n'a dit ça dans le chat, ni même moi. Et ensuite, il rajoute, mais si c'est un Algério-Marocain qui rentre dans notre domicile, c'est quoi le rapport? Mais si t'étais juste raciste, fallait nous le dire dès le départ. T'as vu, il nous a fait croire qu'il voulait débattre, que c'était un mec qui était juste outré de ce qu'on disait. Non, en fait, là, c'est bon, ça insistera. Voilà, ça y est, allez. Autant pour nous. On t'a donné, on t'a donné du temps. Hein. C'est pour te montrer à quel point on est dans la discussion. Mais là, ça y est, là, tu nous as saoulé. Mais je vois pas, il est où? Il est sur YouTube. Je suis vexé, il a pas dit tunisien. En plus, ouais, dis tout. Vous essayez de justifier depuis tout à l'heure. Bah non, en fait, on explique comment les médias parlent de cette affaire. Et c'est tout, voilà. Mais comme t'es un racelard, en fait, je vais te kéblo, hein, parce que tu nous parles d'Algério marocain. Hop, allez, t'es bloqué, chacal. Merci, va sur CNews, tu seras à la maison. Alors ensuite, on a Tapiro qui accuse Rima Hassan pour le meurtre de Quentin avec des arguments foireux. Mais ça, je crois que je l'ai montré. Putain, en fait, j'ai déjà tout montré, frère. Ce qui raconte le truc quand elle dit one by one, quand elle avait partagé une vidéo de gars du Hamas qui butaient des Palestiniens qui étaient soupçonnés d'avoir aidé l'armée israélienne, tu vois. Et elle avait dit one by one. Et j'avoue, moi je l'aurais pas fait. Là c'est con parce que effectivement tu te ranges du côté de qui dans ces moments-là. Je sais pas pourquoi elle s'est sentie obligée de partager ça. Après elle est responsable de ses propos. Mais du coup il parle de ce truc-là parce qu'en fait tu donnes du pain béni là à tes opes. Et là c'est ce qui s'est passé. Et donc là, Tapiro, mais je crois qu'on a vu la vidéo, mais je regarde si c'est bien la même. One by one. Oui, c'est ça, on l'avait vu, ouais. En fait, c'est de la vidéo longue et tout. En fait, il y a beaucoup de vidéos qui étaient en version longue qu'on a regardé. Et en fait, après, j'avais les versions courtes, j'avais pas capté. Autant pour moi. Donc, Tapiro invité pour réagir, évidemment, juste parce qu'il y a Rima Hassan dans l'eau, mais sinon, voilà. Et j'ai demandé, qui avait envie de rétablir quelques faits, de débunk en commentaire, parce que moi je lui accordais déjà trop de temps à Tapiro. Et évidemment, on a Nueve qui a décidé de lâcher son plus gros 16. Et là, je peux te dire, alors il y a déjà Sangoku qui nous dit « Il me répugne, c'est une merde humaine et maintenant il va se servir de ça pour attaquer tout le monde. » Bref, parler c'est bien, c'est intelligent, mais des fois ça mérite des droites. Évidemment, ça, tu es responsable de tes propos et on n'engage pas... on n'incite pas à la violence, mais je comprends. Moi, quand il y a des trucs qui m'énervent, à chaque fois je dis que j'ai envie de lui mettre du poil à gratter dans le col de son polo. Voilà, j'essaie de me détendre comme je peux, comme ça. Nueve, alors c'est parti pour le 16. Alors c'est pas un 16, c'est un 32 là. Il nous a fait un 32, c'est parti. Nueve, on t'écoute. Nueve, je lance instru. Bon alors déjà, on va rétablir quelques faits. Franck Tapiro est tout d'abord ici présenté comme un publicitaire, ce qui est un propos mensonger. En effet, cet homme est un ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. On sent déjà le prisme médiatico-politique de bas étage digne de Nicolas Sarkozy qui sont en train de prendre. Mais venons-en au fait que nous raconte Franck Tapiro, génocidaire de la première heure, et que je me ferai un plaisir de mettre sur le devant de la justice. Il nous explique que Rima Hassan aurait dit one by one en parlant des Gazaouis soupçonnés d'alliance avec Israël. Encore une fois, aucune preuve de ce que son crâne luisant fût-il qu'il puisse y avoir quelque chose de concret à l'intérieur. Raconte. Il nous sort un truc sorti de son contexte pour nous dire que Rima glorifie la violence, alors que dans chacune de ses prises de parole, manifestation, Rima appelle non pas à la violence comme tu le dis, mais à la paix. Je le mets au défi de trouver une seule prise de position de Rima qui appelle non pas à la paix, mais à la guerre. Ce que Rima fait, c'est remettre en contexte des décisions qui ont ramené à la violence, et elle le fait dans son seul but, c'est la paix. C'est la paix, ouais, c'est la paix. Ok, c'est la paix. Allez, on enchaîne la suite. Ensuite, dans ton blabla incompréhensible, tu nous as sorti le tiercé gagnant de la médiocrité. Les numéros du loto de l'ignorance intellectuelle. Le fameux Hamas. Eh bien, oui, selon toi, Rima Hassan est une communicante du Hamas. Prouve-le encore une fois, tu nous mets des cibles dans le dos sans même savoir de quoi tu parles. Tu n'es jamais allé à Gaza, toi, comparé à elle. Tu n'es jamais allé prendre ton cul dans un bateau
pour aller briser un blocus humanitaire, te retrouver dans une cellule sans manger ni rien. Non, toi tu préfères parler bien au chaud dans ton plateau de télé, bien au chaud dans ta maison en Israël sans danger ni rien. Ensuite tu nous dis ouais, elle génère un discours de haine, qu'elle est venue faire de la propagande. Alors mon ref, franchement j'ai beau retourner ça dans tous les sens, je ne comprends pas. Tu nous parles de propagande alors que Rima Hassan est venue donner une conférence politique à Sciences Po, une école politique, voilà, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est en 2026. On reproche à des étudiants en sciences politiques de faire de la politique. Oui, messieurs, dames, voilà, en 2026, nous en sommes rendus. Où nous en sommes rendus, Franck Tapiro. Par contre, frérot, je comprends pas, t'écris avec ChatGPT, il manque des mots. Franck Tapiro, un clown, vient sur un plateau télé nous dire que les étudiants en sciences politiques ne doivent pas faire de la politique. C'est comme si on lui demandait à lui de ne pas faire le clown ou de dire qu'il n'y a pas de génocide en Palestine. C'est impossible et pourtant il le demande. Ensuite, son fameux discours. Oui, on a vu Raphaël Arnaud et la jeune garde tourner et tout. Prouve-le. Donne-nous une seule photo, une seule vidéo que c'était la jeune garde. Il avait un logo sur le front. Ensuite, qui te dit que Raphaël n'est pas aussi venu donner une conférence sur l'antifascisme? Lui, non. Tu reproches à un député de venir soutenir sa consoeur députée. C'est là où l'on est en France en 2026. Et là, tu me dis, ouais, on est 500, on va pas venir nous agresser. Franck, sors la merde de ton cerveau et réfléchis à quoi servent les organisations antifascistes. Tout simplement, tout est dans le mot. Visiblement, tu as arrêté les cours au moment de rechercher dans le dico. Anti, ça veut dire contre. Donc, c'est des organisations qui luttent contre le fascisme. Qui lui est une organisation violente et meurtrière qui a tué des gens, notamment un rugbyman, qui mène des raids racistes, notamment à Brest, à Paris, comme partout ailleurs. Ensuite, nous raconter que ce jeune homme n'était pas un agent de sécurité. Tu as raison, ce n'est pas un agent de sécurité. Il n'a pas eu de formation officielle. C'est un militant nationaliste d'extrême droite qui a voulu foutre la merde. Et in fine, il s'est fait tabasser. Bien sûr que je suis contre la mort d'une personne en fonction de ses idées politiques. Mais la manière dont vous êtes en train de récupérer le cadavre d'un gosse qui a voulu foutre la merde, voulait en faire le Charlie Kirk français, sauf que la France, ce n'est pas ça. Bon, il reste encore quelques lyrics. Mais, plaisir. Je finis en disant, car vous êtes le loup, et on va continuer à crier au loup. Et quand il arrivera, ce n'est pas comme dans l'histoire. On ne fera pas comme l'histoire. Et personne n'agira, nous on agit déjà. C'est plus un 16, c'est un 116. Frère, j'ai dû mettre 4 fois l'instru là. Je n'ai qu'une chose à dire. Tic-tuc au paraparapi contre Tatari. France Info décide de faire du journalisme. Attends, ça fait 8 fois que je le dis ça. Non, ça c'est... Ah si, non, France Info décide de faire du journalisme concernant Quentin en parlant uniquement des faits. Ah oui, Alice Cordier, ah oui, non, ça y est, on tombe sur des nouveaux faits. Alice Cordier aurait reçu un appel de la police demandant de ne plus communiquer sur le meurtre. Alors attends, ça agacerait Nunez apparemment. Mais c'est important ce que vous nous dites, c'est-à-dire que vous avez reçu un coup de fil ces dernières minutes d'une institution que je peux imaginer, la police, si j'ai bien compris, qui vous demande de ne pas communiquer parce que ça agace en l'occurrence le ministre Nunez, ministre de l'Intérieur, c'est ça que vous nous rapportez. C'est ce qu'on m'a dit. J'en peux pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce que vous disait l'interlocuteur qui vous a appelé au téléphone. C'est les policiers en charge de l'enquête qui nous ont dit que ça menait à des agacements et qu'il fallait qu'on arrête de communiquer, sachant que nous on n'invente rien de ce qu'on communique. On communique les informations qu'on a. Non, mais c'est le pas de vague qu'on retrouve dans l'éducation nationale. C'est le pas de vague qu'on retrouve là aussi. C'est le déni, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi, le déni, bien vu. Ne pas montrer la réalité. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune chaîne qui est en boucle là-dessus. Hein. Je me tape toutes les chaînes depuis ce matin, personne n'en parle, c'est le déni. Super, merci beaucoup. France Info décide de faire du journalisme. Ça, on va voir, tiens, ça va être intéressant. Ça fait du bien, ça faisait longtemps. Ils ont découvert ce que c'était là, il n'y a pas longtemps. Il y a un intervenant qui leur dit, vous savez que sur les chaînes d'info, on peut faire du journalisme? Ah, tes conneries. Tu fais ça comment? Attends, je te montre. Ah, pas mal. Question de Lyon, qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui avec ce drame. On rappelle que Quentin a été vraisemblablement un jeune militant. On se pose beaucoup de questions quant à cette affaire. Et il est très important ce soir de rappeler que l'enquête est encore en cours. Merci. Il n'y a absolument aucune certitude sur ce qui s'est passé. Merci. Il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des témoignages qui sont en train d'être recueillis et les enquêteurs vont nous faire leur travail. Mais par contre, ce que l'on sait de sources sûres, c'est que Quentin faisait partie d'Action Française. Action Française qui a tweeté aujourd'hui en mémoire à Quentin. Comment est-ce que vous qualifieriez Action Française? L'Action Française est une des plus anciennes, un des plus anciens rassemblements de l'extrême droite française qui date en gros du début du XXe siècle, qui a même récupéré Jeanne d'Arc à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est l'école de formation catholique
maurassienne, traditionnaliste et nationaliste en France. C'est, je dirais, l'école de formation la plus avancée, celle qui forme les cadres de l'extrême droite depuis les années 1900 à peu près. Donc plus formation que violente, c'est ce que vous nous dites. Alors, plus de la formation ou sur le terrain également? Les deux. Les deux vont ensemble. La formation est chez les camelots du roi, puisque l'Action française, ce sont les camelots du roi. Ce sont traditionnellement ceux qui se promenaient avec des cannes épées dans les rues de Paris pour faire peur à tous ceux à qui ils voulaient faire peur. Donc les camelots du roi, c'est vraiment une tradition extrêmement forte. Je disais maurassien, c'est monarchiste, catholique et nationaliste. Donc, très important de rappeler que ce soir, la famille de Quentin dit notre fils était un militant pacifiste, il n'a jamais utilisé de violence quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ils parlent ce soir d'un meurtre plus ou moins prémédité en bande organisée. De l'autre côté, certains témoignages diraient, encore une fois, il n'y a aucune certitude. Voilà. C'est très important de dire que l'enquête continue. Je répondais à votre question. Bien sûr, s'il s'agit de l'Action française, voilà le type de personnes qui sont formées. Et en général, bien formées pour l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un des bastions vraiment intellectuels, idéologiques et aussi militants. Et en face à gauche, on pointe la Jeune Garde, qui avait été dissoute. Je voulais juste continuer un petit peu sur l'Action française. Comme fait d'armes, par exemple, en 1935, ils avaient failli lyncher Léon Blum. Et Charles Maurras, le fondateur, dénonçait les 4 mauves confédérés, les juifs, les francs-maçons, les protestants, etc., etc. Après, dans ce qui est pointé par l'extrême droite identitaire actuellement, c'est effectivement la Jeune Garde, autour notamment de la figure de Raphaël Arnaud, mais qui est député LFI. Député de la France, ensuite. Mais pour l'instant, en termes d'enquête, on n'en sait absolument rien. Ce qu'on sait, c'est que à Lyon, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a des bagarres systématiques extrêmement violentes. On avait recensé, je crois, 105 agressions de la part de l'extrême droite vis-à-vis de la gauche depuis 2010 environ, et que ce drame s'est produit de cette manière-là. Il aurait pu très bien y avoir le phénomène inverse, puisque ces bagarres de rue sont récurrentes, constantes, permanentes. Justement, c'est vrai à Lyon, mais c'est vrai dans Lyon? Alors, c'est vrai à Lyon parce que ça a été un bastion de l'extrême droite qui a empêché une partie de la gauche de s'exprimer par des interventions régulières et assez violentes dans les années 2010 jusqu'aux années 2020, puisqu'il y a encore eu des librairies qui ont été attaquées au début des années 2020. Depuis la fin des années 2010, donc la création de la Jeune Garde. J'ai rien à dire là. Depuis tout à l'heure, ça fait longtemps que je n'apprenais pas des choses en écoutant France Info. C'est un plaisir. Il y a une volonté de la part d'un certain nombre de militants d'extrême gauche plutôt locale de faire ce qu'ils appellent dans leur vocal de l'autodéfense. Et donc depuis une dizaine d'années, il y a une contre-offensive qui se termine par des affrontements extrêmement réguliers dans les rues de Lyon. Et donc l'avènement de la violence dans ces rues. Et des enchaînements de la violence, c'est une violence qui devient cyclique. C'est vrai à Lyon, mais c'est vrai aussi à Paris. On a le même phénomène qui existe en région parisienne, on a le même phénomène qui existe dans un certain nombre de villes de France. C'est pas propre à Lyon. Ah ouais, non, franchement, là, depuis quand, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce matin, j'ai regardé France Info, ça avait rien à voir. Et regardez vous allez voir, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin et on va finir là-dessus. Mais regardez déjà cette vidéo ignoble de récupération signée Paul Amar, qui depuis qu'il faisait ses comment dire, duplex en direct du feuillage, vous vous souvenez, il a été promu un peu chez CNews, et là, mais il a lâché un truc, mais ignoble. Le chef de l'État a planté un arbre à ta mémoire, un chêne. C'est un geste fort que je salue, mais c'est le geste fort d'un État faible, qui ne sait pas protéger ses enfants contre la déferlante islamiste et antisémite. Et pour se faire pardonner... Il parle du chêne qui était planté en l'hommage aux 20 ans maintenant déjà de la mort ignoble de Dylan Halimi et de son meurtre antisémite. Et donc là il parle de ça et il va faire Paul Amar évidemment, parce que tu connais, il est en roue libre. Écoutez, ce qui va lier, c'est mais affligeant. Le chef de l'État a fait devant le chêne, autrement dit devant toi, symboliquement, a fait une promesse solennelle, frapper d'inéligibilité les élus politiques coupables d'actes ou de propos antisémites. Chiche, Rima Hassan, était accueilli chaleureusement vendredi
par Sciences Po Lyon, l'université Collabo. Et pendant qu'elle Université Collabo, tu sais pas pourquoi. De direct. glorifiait chaleureusement les tueurs du Hamas, d'autres tueurs, les tueurs. Ah oui, il y a Chagoumi, putain, j'avais pas vu. Chaleureusement vendredi. Bah évidemment, tous les événements qui ne correspondent, qui n'ont rien à voir avec l'islam, il est là. Lui. Par Sciences Po Lyon, l'université Tadari. et Collabo. Et pendant qu'elle glorifiait chaleureusement Et je tenais à juste vous dire qu'on était 1010 connectés au total. Attendez, ça va devenir la moyenne à chaque fois ou quoi là? Aïe aïe aïe. Ah, il y a une meuf qui a dit... Attends, pardon là, parce que j'étais dans... On va réécouter. Ah, attends. On va réécouter, c'est parti. Par Sciences Po Lyon, l'université Collabo. Ah ouais, putain, salope, dans le plus grand des calmes. Et pendant qu'elle glorifiait chaleureusement les tueurs du Hamas, d'autres tueurs, des nervis d'extrême gauche, lynchés et assassinés un jeune homme de 23 ans. Quentin, 23 ans. Toi, tu avais 24 ans quand tu as été torturé, enlevé bien sûr, et assassiné. L'État aura-t-il le courage de faire arrêter, juger et condamner Rima Hassan, collabo des islamistes pour apologie du terrorisme et incitation à la haine? C'est à mes yeux la seule façon d'honorer ta mémoire, Ilan, et celle des victimes, de rendre justice à ces victimes de l'islamo-gauchisme, ce nouveau fascisme du XXIe siècle. L'État le doit aux victimes, aux familles, à la communauté juive, à ses minorités, à la République. Et ce vive la République qui ponctue tous les discours présidentiels prendra enfin tout son sens. Oh là 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 là, la récupération. C'est... Ah ouais, non mais là, c'est N'Golo Kanté Prime là, ce qu'il nous a fait là. C'est une honte mélangée. Ilan Halimi, torturé, massacré, tué parce que juif. Un énorme raciste derrière... un mec qui fait partie d'un groupuscule raciste et qui est tristement assassiné et ça c'est déplorable. Mais c'est quoi le rapport en fait mon frère, si t'avais réuni les deux dans la même pièce, il y en a un qui aurait pas du tout aimé l'autre, hein, je te le dis. Et là toi t'es en train de nous faire les Ilan Halimi, les Quentin, c'est la même chose. S'ils sont morts, c'est l'islamo-gauchisme. C'est quoi le rapport avec les barbares qui ont tué Ilan Halimi? Eux, ils sont partis sur non pas un truc religieux, enfin juste un cliché antisémite de on va l'attraper, il est juif, c'est forcément qu'il a de l'argent, on va demander une rançon, ils l'ont torturé, ils l'ont tué. C'est du pur antisémitisme. Là, tu nous mélanges des trucs là, frère. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça s'est coupé. Ah merde. Bah non, en plus moi ça marche. Hein. Ah ouais, putain, on a perdu tout le monde. Il faut dire à Marc que le jeune à tué à Lyon était issu d'un groupe historiquement antisémite. Bah ouais, il éviterait de faire un atalakou comme ça. Ouais, ça c'est revenu, redémarrer, c'est revenu. Mais ouais, c'est... je pense que là, c'est j'en dis trop, c'est ça, hein, j'en dis trop. C'est dommage, on était à 1000, on a perdu la moitié. Bah je sais pas ce qui se passe. La vérité, je savais même pas si vous me l'aviez pas dit. Je n'aurais qu'un mot. TikTok et paraparapico tatari. C'est juste ça. Voilà. C'est juste ça. Bref, récupération horrible. Et là, on a du coup, oui, réactualisé si vous avez besoin. Et non, ça n'a pas commencé. Hein, F5, les gens, problème de connexion avec les orages. Ah, peut-être. Après, on va dire qu'on est complotiste. Hein. On sera encore là demain et après-demain, un tatarisme. Je me suis fait koulou tamam, je te jure. Koulou tamam, koulou tamam. Il y a évidemment Raphaël Glucksmann qui a dit impensable
que la gauche cultive la moindre doute sur une alliance avec LFI, déclare Raphaël Glusmer. Allez, vas-y. Voilà, mort de Quentin à Lyon, impensable que la gauche fasse une... Non mais c'est ouf. Franchement c'est ouf. C'est une dinguerie. Ensuite, ça va tellement loin que même au Royaume-Uni, dites-vous, ils ont récupéré ça. Regarde. Exactement, et c'est surtout sur le réseau social X pour l'instant que Tommy Robinson a donné le ton. Vous savez, c'est la figure d'ultra-droite au Royaume-Uni. Il parle de Quentin comme étant un héros qui a été... Il parle de Quentin comme étant quoi là? C'est quoi? Il parle de Quentin comme étant un héros... Un héros Némésis, je te jure. Oh, un héros. Oh, il était pas blanc, excellent. Wesh, cousine, t'es journaliste. Un héros. Ah ouais. Néro Némésis, ça va faire merde, c'est un oiseau. C'est pas Matrix. Oh, elle a dit un héros, wesh, doucement. On est là, on écoute un sujet qui est quand même assez grave. L'autre, elle nous parle de Nero, wesh. Qui a été tué par l'Antifa Murder, c'est comme ça qu'il appelle ces groupes antifascistes. Et en fait, vous savez, Tommy Robinson, qui ne fait pas partie d'un groupe politique, mais qui, en septembre dernier, avait rassemblé plus de 100 000 personnes. Il avait invité Éric Zemmour, il avait également invité Elon. Nero boulot dodo. Nero pour graver à l'ancienne. Ah, purée de pommes de terre. C'est un album de B2O. Bah, Némésis en plus, ça colle bien. Musk, et donc il est extrêmement suivi. En fait, c'est cette récupération politique pour l'instant dont on parle ici au Royaume-Uni avec GB News, qui est aussi un média plus d'extrême droite. Bah, en tout cas, c'est ouf hein, que les mecs, même là-bas, ça récupère. Comme quoi, tu vois, hein, les crasses... les cafards, peu importe le pays, c'est la même, le même modus operandi. Hein. Bref, tout ça pour vous dire et pour finir sur cette affaire. Et encore une fois, on juge pas le fond, on n'a pas à légitimer quoi que ce soit. Je le dis au cas où c'était pas clair. Je condamne fermement le fait d'être tué pour cette position. Et donc, j'envoie toutes mes pensées à la famille de Quentin, parce qu'il a 23 ans, c'est horrible de mourir dans ces conditions, c'est horrible de mourir à 23 piges. Donc c'est condamné, ça, y a pas de débat là-dessus, c'est condamné. Mais les médias et la façon dont ils couvrent l'affaire Quentin, c'est vraiment des suceurs de droitards. Je suis désolé, mais c'est pas possible d'être comme ça. Ils veulent se faire LFI, et ils ont décidé de relier le truc et tout ce qui gravite autour. Ils en ont plus rien à foutre qu'un jeune homme soit mort. Ils veulent juste pouvoir faire tomber un groupe. Et ce que j'ai vu ce matin sur France Info, ça m'a écœuré. Ça donnait la gerbe. Alice Bouillaguet, toujours elle, qui répète le pédigré de Raphaël Arnaud en disant qu'il était fiché Est. J'ai envie de dire, cousine, mais des militants écolos, ils sont fichés Est, ça veut rien dire. Oui, bah, il était condamné définitivement, c'est vrai, à 4 mois de prison avec sursis pour avoir participé au lynchage d'un gars en marge d'une manifestation. Et là ils ont pas arrêté de rappeler son pédigré non-stop, et je rappelle qu'il est à la France Insoumise, il a été condamné hein. Donc bon, et ensuite t'as Paul Larouturou et Agathe Lambray qui ont invité Sandrine Rousseau pour lui parler que de LFI. Miskina, elle est des Verts, elle a dit mais moi je suis des Verts en fait, mais elle a tenu hein. Ils arrêtaient pas de tacler LFI sur la base de rien. Ils ont sorti à un moment un extrait de Mélenchon qui dit oui, ce n'est pas LFI qui est responsable de la mort de Quentin. Juste ça, l'extrait, il a duré vraiment 2 secondes. Même moi, j'ai été surpris parce qu'ils ont fait regardez ce que dit Mélenchon. Le LFI n'est responsable de rien. Alors, vous en pensez quoi? Et en fait, je me dis mais ils sont malades. Déjà, elle n'est pas LFI. Et puis du coup, elle lui dit, bah en fait, jusqu'à preuve du contraire, oui, non, les filles n'est pas impliquée là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis en plus, elle dit, et même, oui, mais la jeune garde, comme Raphaël Arnaud, tu sais, ils font des liens. Et il lui dit, mais attends, la jeune garde, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'en sait rien à ce stade de l'enquête, sauf si vous avez des éléments que j'ai pas. Et après, t'as Paul Larouturou qui dit, oui, non, mais Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, il sous-entend
que ce serait une hypothèse sérieuse que ce soit la jeune garde l'ultra-gauche impliquée. Elle lui dit oui, mais donc ça veut dire qu'il a pas de fait pour l'instant. Et c'est juste une hypothèse. Et là, t'as Agathe Lambray. J'ai jamais vu une phrase aussi peu journalistique de la part d'une journaliste qui dit non mais un sous-entendu c'est quand même bien plus fort qu'une hypothèse. Ah donc c'est ton niveau de journalisme, il est là quoi. Non mais sous-entendu donc normalement c'est presque vrai. Et là je me dis mais allez vous faire foutre en fait. Vous êtes venus juste pour vous faire la gauche. Vous faire LFI. Vous en avez strictement rien à foutre de la mort de ce jeune homme. Vous n'en avez strictement rien à foutre des faits. Vous voulez juste vous faire. Oui, Agathe Lambray, femme de Benjamin Duhamel, belle-fille de Nathalie Saint-Cric. Enfin bref, non mais c'est un truc de ouf. Et je peux vous rassurer que vous ne loupez rien.